Céline est prête, donc ça y est, c'est la dernière émission avant les vacances. Du coup, petite trousse avant de partir, petite liste de conseils à savoir. D'abord, effectivement, quand on part en vacances, c'est une période à haut risque. C'est là qu'on se met en danger. Effectivement. Allez comprendre. Allez comprendre pourquoi. L'été, c'est la chaleur, c'est les vacances, c'est la plage, c'est des tas de choses. En fait, on peut tous avoir des vacances différentes. Soit c'est le soleil, soit c'est la montagne, soit c'est la France, soit ce sont des pays étrangers. Et c'est vrai que c'est déjà pas mal de revoir un petit peu nos vaccins. Voir un petit peu si on est à jour de nos vaccinations obligatoires en France. Il faut avoir le carnet à portée de main. Ben oui, ou maintenant, certains médecins généralistes sont informatisés, donc on peut retrouver tout ça. Mais en fait, ne pas hésiter aussi à consulter donc, des sites de voyageurs quand vous partez à l'étranger pour voir justement si vous n'avez pas besoin de vaccins ou de précautions supplémentaires. Le vaccin le plus important pour l'été, si on part loin, c'est tous les ça dépend de fièvre jaune, tout ça. C'est ça, ça dépend en fait de la destination. Voilà. D'accord. L'été, il fait chaud, donc attention au problème de circulation. Alors, pas sur la route, mais de circulation. Au niveau des jambes. C'est pas mal. En fait, c'est vrai que beaucoup plus souvent les femmes sont touchées l'été par des problèmes au niveau des membres inférieurs avec sensation de jambes lourdes, de jambes qui gonflent, de fourmillements et tout ça, surtout en fin de journée. Tout ça, c'est lié un petit peu à la chaleur qui fait stagner et qui empêche le sang de remonter. Donc, c'est vrai qu'il faut rappeler à tout le monde, donc l'été, il faut bouger. Sinon, il faut effectivement trouver une personne pour vous masser les jambes. Ou rester ou garder les jambes au frais, quoi. Hier, on a eu une démonstration d'un toutou qui avait une glacière sur le dos pour rester au frais l'été. Ça peut être le cas pour les jambes. Oui, ça peut être une nouvelle mode. Après les chaussettes dans les claquettes, la glacière au niveau des pieds, pourquoi pas. Donc, il y a tout ça. C'est vrai que c'est important. Et puis surtout, si vous faites des longs trajets, pensez à vous arrêter, à bouger, ou sinon, mettez des bas ou des chaussettes de contention. Attention au transport, justement, si vous bougez. Le petit sac à vomi, on ne sait jamais, ça peut servir. Alors, ou le cachet pour éviter d'être trop malade. C'est vrai. Pensez, chez les enfants comme chez les adultes, donc pour tout type de transport, aussi bien en voiture, en bateau, en avion. Donc, le mal de transport peut exister. Et c'est vrai qu'il ne faut surtout pas partir à jeun. Il faut avoir quelque chose dans l'estomac pour voyager et non pas d'alcool. Où alors Oh là là, les blagues du mardi matin, c'est parti. Et je ne sais même plus ce que j'allais dire. Et non alcoolisé, bien sûr, il ne faut pas partir. Et bien sûr, il faut que les enfants soient à la bonne hauteur pour observer le paysage, pour justement éviter tous ces symptômes. Si ça persiste, si ça persiste. Traitement homéopathique. Pendant les vacances, on est tous concernés par les fameux problèmes de piqûres de moustiques. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose il y a faire des médicaments, des répulsifs en fait en prévention, bien sûr. Il y a des tas de produits que vous trouvez donc en pharmacie. Donc ça, c'est à chacun d'aller voir un petit peu son pharmacien avant. Est-ce que les bracelets là qu'on vend, ça fonctionne à la citronnelle. Ça fonctionne, mais le problème c'est que ça fonctionne près de l'endroit où vous le faites. Donc à la limite, il faudrait mettre des bracelets au bras, aux mains. Ça peut être aussi une nouvelle mode. C'est pratique. Ça peut être sympa. En plus, si c'est sponsorisé 9H50, ça peut être sympa. C'est une idée. C'est une idée. Attention à l'hydrocution. On rappelle ce que c'est l'hydrocution quand il fait très chaud à l'extérieur et qu'on se baigne alors que l'eau est froide et qu'on a mangé ou qu'on vient de faire un effort physique. C'est ça. On risque ça. C'est vrai que ça peut être très dangereux. C'est un malaise donc, qui survient au niveau de l'eau. Et on ne rappellera jamais assez les consignes. C'est-à-dire, on ne saute pas directement dans l'eau après une exposition au soleil. On y va progressivement. On se mouille la nuque, le dos, les mains, les pieds. Et puis, on évite de se baigner seul et on se baigne dans les zones surveillées parce que la noyade, c'est encore quelque chose auquel on est confronté chaque année. Notamment du côté atlantique de la France avec les baignes et les grosses vagues. Les piqûres de méduses, puisqu'on est dans l'eau. Alors, puisqu'on est dans l'eau, c'est une douleur atroce. Ça pique, ça brûle, ça fait tout... Enfin voilà, donc ça paralyse aussi. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement sortir très rapidement de l'eau. Désinfecter, non, pas pipi dessus. Non, c'est vrai que c'est une vieille rumeur, mais non, généralement... Puis bon... Oui, c'est pas très funky. Enfin, voilà. Vous, les garçons, vous pouvez, mais nous, en tant que filles, tout dépend où se trouve la piqûre, mais c'est pas si pratique que ça. Donc, on désinfecte, on rince à l'eau de mer, et puis on n'hésite pas à aller voir donc un sauveteur ou quelqu'un pour
avoir l'étendue de désinfecter, toutes ces choses-là. C'est vrai que l'été, par exemple, on va revenir à l'alimentation. On a une alimentation un petit peu différente du reste du temps. On a tendance à manger beaucoup de salades, beaucoup de fruits. Et légumes, donc forcément des sels un peu plus molles. Voilà, il y a une complexité au niveau intestinal. Pas d'inquiétude, c'est normal. Pas d'inquiétude, c'est normal. J'ai pas trouvé de photo. Là, par contre, je me suis dit, c'est peut-être pas la peine. Voilà. On imagine tous très bien ce que ça peut représenter. Donc effectivement, il faut faire attention à son régime alimentaire et puis ne pas oublier donc, de prendre peut-être parfois des compléments alimentaires qui vont resolidifier tout ça. Et pour les plus aventureux d'entre nous, si vous avez l'intention de vous amuser et de faire des galipettes, pensez à sortir couvert. Ah. C'est tout? Ah bah, elle développe pas. Écoutez, moi, elle développe pas, c'est fini. Bon bah d'accord. Non, il est bien évident que l'été, les rencontres sont propices. C'est les périodes où on sort le plus et tout ça. Mais c'est vrai que les maladies, notamment sexuellement transmissibles, existent toujours et que c'est pas parce qu'on a l'air d'être gentil ou gentil que voilà. Très bien, merci. On se protège. Céline, pour ces 6 ans passés avec 6 ans, tout à fait. 6 ans en Picardie et une 7e année, donc à partir de l'année prochaine. Vous allez avoir une autre notoriété puisque vous serez diffusé aussi dans les Hauts-de-France complets, Nord-Pas-de-Calais à partir de septembre. Donc on se revoit en septembre. Merci Céline, bonnes vacances. Gros bisous à vous tous. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir le live Facebook de Céline sur son site.